One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Charlotte Katakuri OP03. Charlotte Katakuri OP03, leader, jaune, 5 PV, 5000 de puissance. L'effet, c'est on lui donne un on, quand il attaque, on peut regarder le top des PV de notre adversaire ou de nous, le mettre soit au top, soit au bottom de nos PV, puis le leader gagne plus 1000 de puissance durant la bataille. Donc en fait, avec un on, il peut attaquer à 7000. Et en plus, il peut traiter les PV, donc très bon leader. Pour la decklist, on commence avec 4 Charlotte Pudding OP03, 1 2000, Counter 1000. On play, on peut regarder les 4 cartes de la bibliothèque, révéler une carte de type Big Mom Pirate, autre que Charlotte Pudding ou Incendie, le mettre dans notre main, puis mettre le reste en jeu de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. 4 Charlotte Perroche OP03, 3 5000, no counter, on KO. On peut regarder les 3 cartes du jeu de la bibliothèque, révéler une carte avec le type Big Mom Pirate, l'ajouter à notre main et mettre le reste en jeu de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Trigger, on peut discard une carte de notre main et jouer la carte. 4 Charlotte Lilin OP03, 10 12 000, no counter, on play. Si notre leader a le type Big Mom Pirate, on peut ajouter une carte du top de nos decks, le mettre au top de nos PV, puis trash le top des PV adverses. 4 Capone BG OP04, 3 3000, counter 2000, trigger, jusqu'à un de nos leaders adverses ou personnages ne peut pas attaquer jusqu'à la fin du tour. 4 Satori OP05, 5 5000, counter 2000, trigger, on peut trash une carte de sa main, play discard. 2 Inoue Arasi OP06, 4 5000, counter 1000. Quand on lui équipe 2 dons qu'il attaque, on peut discard une carte de sa main et KO un personnage adverse avec un cost égal ou inférieur au nombre des PV adverses. Trigger, si notre adversaire a 3 PV ou moins, on peut jouer la carte. 2 Onami OP06, 2 3000, counter 1000. On play, on peut donner à un autre personnage au leader le bannus jusqu'à la fin du tour. Trigger, on peut KO un personnage adverse qui coûte 5 ou moins. 4 Kikudojo OP06, 4 6000, no counter, on KO. Si notre adversaire a 3 PV, on place le top de nos decks au top de nos PV. Trigger, si notre adversaire a 3 PV ou moins, on peut jouer cette carte. 4 Nami OP08, 5 5000, counter 1000, on play. On peut tracer une carte avec trigger depuis notre main pour KO un personnage adverse qui a un coût de 5 ou moins. Puis si on a 3 cartes ou moins dans la main, on peut piocher une carte. Trigger, activer 10 on play effect. 2 Eustace Captain Kid OP10, 8 9000, no counter, on play. On peut rush ce personnage, puis on peut trash le top des PV adverses. Puis à la fin du tour, si notre adversaire a 2 PV au moins, on peut draw une carte et discard une carte. 4 Judge OP11, 2 2000, counter 2000, on play. On peut ajouter une carte du top ou bottom de nos PV dans notre main pour KO un personnage adverse qui coûte 5 ou moins. 2 Charlotte Brûlée ST07, 3000, counter 1000, bloqueur, trigger, play discard. 3 Charlotte Lénine ST07, 7 8000, no counter, on play. L'adversaire choisit un des deux effets. Soit il trash le top de ses PV, soit il nous ajoute le top de nos decks au top de nos PV. 3 Katakuri ST20, 5 6000, counter 1000, bloqueur, activate main une fois par tour. On peut tourner le top de nos PV face up, puis on ajoute un don donc à notre leader. Un don reste à notre leader. Et 4 You are the one who should disappeared OP06 pour 0, un counter. On peut trash une carte de notre main, puis notre leader ou un autre personnage gagne plus 3000 de puissance durant la bataille. Trigger, si on a 0 PV, on ajoute le top de nos decks au top de nos PV, puis on trash une carte de sa main. Katakuri, donc c'est pareil, c'est un leader qui peut go first, go second, ça va dépendre de votre façon de jouer, de comment vous aimez jouer. Est-ce que vous préférez avoir plus rapidement la Charlotte Lilin 10 ou pas? Ou alors ça va aussi dépendre de l'adversaire. Est-ce que vous préférez par exemple contre certains adversaires go first ou go second? Donc vous pouvez clairement faire ok, moi je veux go second pour avoir ma Charlotte Lilin go second rapidement. Tu peux go first parce que moi je préfère agresser très rapidement avec mes Charlotte Perroche par exemple et mettre très rapidement mes Katakuri. Ou alors, juste dire, bon, bah, mon adversaire, il veut go first, moi je veux go first. Mon adversaire, il veut go second, bah, je vais go second alors. Tout va dépendre de votre façon de voir les choses, votre façon de jouer. Le T1, donc go first ou go second, dans tous les cas, Charlotte Pudding, on fait notre main, le classico. Le T2, 3 ou 4 dons. Et bien en fait, à 3 dons, on peut jouer
toujours un genre de pudding, mais on peut faire un perroche, préparer un 3-5 000, et si on me le KO, et ben moi je vais aller chercher ce que j'ai besoin, clairement. À 4 donnes, on peut jouer par exemple à une Horaci, ou on peut jouer un Kikunojo et préparer justement un perso qui fait que, ok, pas obligé de faire effet leader, hein. Donc, mais on prépare un perso pour dire, ok, je vais commencer à vouloir t'agresser. Ensuite, on va passer au T3, donc c'est 5 ou 6 donnes. Et bien là, 5 ou 6 donnes, 5 donnes, on peut jouer un cette catégorie, faire effet. Donc, et faire une attaque à faire l'effet du leader en attaquant et faire une attaque à 7000. Donc, et on fait une attaque à 7000, on commence à regarder les PV et donc les placer comme on veut, nos PV ou les PV adverses. Le mieux c'est d'abord de regarder ces PV pour voir ce qu'on a en PV personnellement et dire ok. Donc, on a nos PV, je sais ce que j'ai en PV. Et par exemple, essayer de mettre un event à 0 en dessous, essayer de mettre des triggers dans un emplacement stratégique. Et c'est qu'une fois qu'on a placé nos PV comme on le veut, que là on va commencer à regarder les PV adverses. On peut également à 5 donnes faire un Kikunojo, clairement, et mettre un don. On peut refaire un Pyros, et là par exemple mettre 2 donnes, et faire des attaques, ou mettre un don et un don, faire une attaque à 6000, puis après une attaque à 6000 en faisant l'effet. À 6 donnes, on peut clairement faire un Katakuri mais sans faire effet. Et donc mettre les 6 PV, en sachant que même si Go First on a fait l'effet, hein, donc le fait Face Up, si c'est un event 0 par exemple, on peut juste le mettre à la fin. Donc ok, l'adversaire le voit, mais c'est comme si on avait par exemple, si on a bien défendu, qu'on a toujours nos 5 PV, c'est comme si on avait 6 PV. Si on a 4 PV, c'est comme si on avait 5 PV. Donc faut vraiment pas hésiter à faire ça. S'il donne, donc il faut pas hésiter aussi si on a contre un aggro de faire un judge par exemple. Faire un judge pour pouvoir récupérer, on récupère notre PV, mais on KO un truc à 5, puis après on met tous les dons sur Katakuri par exemple, et essayer de KO un autre personnage. On a aussi la Onami qui sert à ce genre de situation là. On peut avoir une situation où on essaie de gérer un peu le board adverse pour pas prendre trop d'agression sur la tête. Ensuite, on va passer au T4. Donc le T4, c'est 7 ou 8 donnes. 7 ou 8 donnes idéal. C'est à 7 donnes, jouer Charlotte Liline. À 8 donnes, jouer le Stas Kid. Alors en sachant qu'à 7 donnes, à 8 donnes, on peut aussi jouer les Kids et mettre un effet sur le leader, sur le Charlotte Katakuri. Mais vaut mieux quand même faire le Stas Captain Kin, surtout si on a un Katakuri 5, qu'on a pu préparer un Katakuri 5. Comme ça, on pourra mettre Katakuri, trace le PV, faire effet de Katakuri, le mettre sur le Charlotte Katakuri et faire l'attaque à 7000 et faire effet. Ou alors juste faire d'abord une attaque à Katakuri, voir ce qu'il a, d'accord, peut-être le mettre juste après, bottom, et puis après faire un Katakuri et trace son PV, et comme ça le PV qui reste ou les 2 PV qui restent, on sait ce que c'est. Grâce au Charlotte Katakuri, on connaît au moins un PV. Donc voilà. Et avec Charlotte Liline, soit il nous a rajouté un PV, soit il nous a fait trace un PV, il a fait trace un PV. Donc on peut carrément faire d'abord une attaque à Charlotte Katakuri pour justement trier le PV, puis après on joue une Charlotte Liline. Ensuite on va passer au T5, 9 ou 10 donnes. 9 ou 10 donnes, on peut toujours refaire une Charlotte Liline, refaire un Eustace Captain Kid, avoir le don, etc. Si on a des dons, on peut ne pas s'embêter et faire une Charlotte Liline 10 et commencer à poser un gros body 12000, rajouter notre PV et trace le PV adverse. Surtout que si on a trace le premier PV à 8 donnes avec Eustace Kid, là on trace un deuxième PV adverse et on a rajouté un PV. Donc on a commencé à bien agresser l'adversaire, bien l'entamer. Donc voilà comment on peut appréhender le deck Charlotte Katakuri au P03. Dites-moi si vous l'avez joué, si vous voulez jouer, si vous avez joué une decklist différente, si vous avez aimé ou détesté le jouer ou l'affronter. Dites-moi tout en commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.